cette formation donc, organisée donc, au niveau de chaque université, ou bien dans tous les établissements d'enseignement supérieur. Donc c'est une formation complémentaire au profit des doctorants de la première année, de cette année, donc les admis du concours 2022-2023. Donc l'objectif de cette formation est d'acquérir les connaissances transversales nécessaires à la préparation de la thèse de doctorat. Cette formation, donc, il est visé donc, en support, elle permet aux doctorants d'approfondir les connaissances suivantes. Donc, en matière de didactique, dans la recherche scientifique et la pédagogie, en matière de philosophie, et le perfectionnement certifié en langue anglaise, dont le niveau exigé au minimum, donc c'est B2 ou C1, et les technologies de l'information, de la communication, les TIC, dans la recherche scientifique et la pédagogie. Plus 2 modules de spécialité, qui vont être assurés par des CFD au niveau de votre département. Donc, le programme de formation, il peut être disposé sous diverses formes. Donc, il peut être disposé sous forme de cours, de conférences, de séminaires, d'ateliers, comme il peut être donc en présentiel, en ligne, et aussi il peut être en mode hybride. Ça veut dire les deux. Une partie va se faire en présentiel et une partie en ligne. Donc, cette formation, donc, elle est en annexe, elle est détaillée en annexe de l'arrêté 1419 de 14 décembre 2022, dont il y a donc en tout 8 compétences recherchées en didactique, 8 compétences en philosophie, 7 compétences recherchées en anglais et 7 compétences en TSC. Ces compétences-là, donc pour les compétences à développer en didactique, sont donc les compétences, donc C6, donc savoir mobiliser les connaissances et les compétences en situation, ça veut dire intelligence de la tâche. C7, c'est mener une réflexion théorique et stémiologique sur les fondements de la recherche. La compétence 8, donc c'est développer des capacités intellectuelles pour l'acquisition et la diffusion de la connaissance. Et la compétence 12, c'est une compétence donc transversale, donc les compétences recherchées, c'est aptitude à l'analyse, la synthèse et à l'argumentation. La compétence 13, donc c'est la compétence à s'auto-évaluer et à travailler en ligne, ça veut dire développer l'autonomie. La 14e compétence, c'est développer des initiatives et l'innovation sur le plan du savoir et du savoir-faire. La 15e compétence recherchée, donc c'est développer l'esprit entrepreneurial et de leadership chez le doctorant. Donc, M. le ministre l'a suivi par rapport à l'affaire à la caution à l'arrêté numéro 1275. La compétence 16, donc, c'est s'approprier de l'argumentation universitaire en matière d'enseignement et de la recherche en adéquation avec l'éthique et la déontologie universitaire. Dans la matière philosophie, donc, il y a 8 autres compétences, donc 8 compétences recherchées. La 5e, c'est sensibiliser l'éthique et la déontologie en recherche scientifique. La 7e, donc c'est la même par rapport donc, à la première matière, donc c'est mener une réflexion théorique et stémiologique sur les fondements de la recherche. Donc la 8e, c'est développer des capacités intellectuelles pour l'acquisition de la diffusion de la connaissance. Développer l'esprit critique permettant aux doctorants de participer activement à la prospérité de la société et acquérir l'esprit ouvert et le respect de l'autre. La 14e compétence, c'est développer les initiatives et l'innovation sur le plan du savoir et du savoir-faire. Développer aussi toujours l'esprit entrepreneurial et aussi toujours s'approprier de l'argumentation universitaire en matière d'enseignement de la recherche en adéquation avec l'éthique et déontologie. Pour l'anglais, 7 compétences recherchées. Dans la première, donc, c'est développer l'esprit critique permettant aux doctorants de participer activement à la prospérité de la société. Acquérir l'esprit ouvert, toujours, donc compétences linguistiques surtout, compréhension et production orale et écriture. Et compétences transversales, donc aptitude à l'analyse, la synthèse et l'argumentation, et aussi des compétences pour s'auto-évaluer, ça veut dire de développer l'autonomie, et toujours de développer l'esprit entrepreneurial, et toujours aussi s'approprier de l'argumentation en matière d'enseignement et de la recherche. Donc, la dernière matière, donc, c'est le TIC. Donc, c'est la première compétence, c'est rechercher uniquement au niveau TIC, c'est respecter la propriété intellectuelle et l'utilisation des outils numériques. La deuxième, c'est éditer un contenu scientifique fiable et de qualité.
La troisième, c'est adhérer au réseau académique, Google Scholar, Researchgate. Donc ça aussi, dans des réseaux, il y a d'autres réseaux, exigés aussi au niveau de notre université. La quatrième, donc c'est effectuer une recherche scientifique approfondie sur le web. La cinquième, c'est sensibiliser à l'éthique et la déontologie en recherche scientifique. Puis donc, compétences à s'auto-évaluer, un travail, donc c'est toujours développer notre autonomie, et toujours, bien sûr, s'approprier de l'argumentation dans toutes les matières, donc de l'argumentation universitaire en matière d'enseignement et de la recherche scientifique. Les modules de spécialité, j'ai dit tout à l'heure, sont programmés par les CFD selon la formation doctorale, donc selon les canevas déjà établis au préalable. La validation de ces compétences acquises s'effectue dans le carnet de doctorant sur la base d'une évaluation formative. Et je vous remercie pour votre attention.